Bonjour à tous, c'est Valentin. Je suis ici pour vous présenter le bateau de chez Gumotex. C'est le Safari 330. 330, c'est sa taille, parce qu'il fait 3,30 m. C'est un bateau avec lequel je navigue depuis environ 6 mois. Je l'ai eu début 2020, pendant ce fameux confinement. Avec lui, j'ai fait pas mal de kilomètres. J'ai descendu plusieurs fois l'Eure, qui est une rivière par chez moi en Normandie. Et j'ai aussi descendu l'Allier qui était un assez long périple. Avec, je pense que j'ai fait environ 600 km. Et j'espère, grâce à ces 600 km, pouvoir vous le présenter du mieux que possible avec la description que je vous ferai tout de suite. Ce bateau-là, il faut savoir qu'il est quand même assez polyvalent. Il est numéroté, ça veut dire qu'on peut aller en mer avec, ne pas s'éloigner à plus de 300 mètres des côtes si je ne me trompe pas. Je n'ai jamais essayé en mer, mais vraiment j'ai envie de l'essayer, je pense qu'il ira très bien. Je l'ai essayé sur des eaux vraiment très calmes, type lac. C'était des très grosses rivières avec aucun courant, donc c'était une mer d'huile. Et aussi, je l'ai essayé dans des classes plus importantes. Pour ceux qui connaissent un peu, en force de rivière, c'était du 4. Donc ça commence vraiment à bien bouger. Donc j'espère que mon retour sur ce bateau vous plaira. On va commencer avec quelques chiffres. Donc c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le Gumotex 330. 330, ça correspond à sa taille, qui va faire 3,30 m. Juste avant lui, c'était le Gumotex 305 qui faisait 3,5 m. Et du coup, le 305 était un peu plus court et un peu moins large. Ici, en termes de largeur, on est sur un bateau qui va faire 80 cm de largeur dans l'eau. C'est un kayak une personne et il peut supporter une charge de 130 kg. Il est prévu de se vider si par exemple, moi ça m'est arrivé de nombreuses fois, il va se remplir totalement parce que vous arrivez, vous descendez une chute et le bateau pique un peu, vous avez un remous qui vient vous remplir totalement. Le bateau est prévu pour se vider en 20 secondes. 20 secondes, quand on y pense, je trouve ça vraiment très long. Pour ma part, il y a des. Oui, excusez-moi, je ne vais pas montrer. Sur les côtés, d'ici jusqu'ici à peu près, vous ne voyez pas, jusqu'ici à peu près, sur une taille d'environ un petit 2 mètres, il va y avoir des trous sur tout le long du bateau, qui sont à peu près de cette taille-là. Ces trous vont permettre l'évacuation de l'eau. Donc comme je disais, quand vous avez une grosse vague qui va venir vous submerger totalement le bateau va totalement rester hors d'eau. Il va juste descendre un peu au niveau de la ligne d'eau. L'eau va arriver ici. Et il va se vider tout seul en 20 secondes. Moi, franchement, en 10-15 secondes, à chaque fois, tout était vidé. Mais après, j'avais un gros sac ici à l'arrière et un sac un peu plus petit ici à l'avant. Donc, franchement, il se vidait vraiment très vite. Par contre, une fois que le bateau est plein, vous êtes un tank. Vous pouvez quasiment donner tous les coups de pagaie que vous voulez. Vous ne le ferez pas changer de 10 degrés en termes de, dans sa course. C'est vraiment, une fois qu'il est plein, c'est un monstre, il va tout droit. Quoi qu'il se passe. Mais vraiment, il se vide super rapidement et c'est vraiment top. On va passer maintenant à l'emballage. La façon dont il est livré. Il est livré dans un sac de 70 litres, comme ça, à la marque Gumotex aussi. Le sac est très bien fait en lui-même, c'est un sac étanche que moi je vais utiliser pour mettre mes affaires à l'intérieur. Les mesures du sac, une fois que le bateau est plié, que tout est à l'intérieur, avec son kit de réparation, je vous en parlerai tout à l'heure, et sa petite éponge. Une fois que le sac est plié, il fait 53 à peu près. Il fait 53 par 38. Donc 53 c'est la hauteur, 38 c'est ici, et 24 c'est la largeur, ici. Ça veut dire qu'une fois qu'il est plein, il arrive à peu près comme ça. Voilà. Franchement, c'est pas très gros, ça revient à un bon sac de rando. Ah oui, et le poids aussi, il fait environ 12 kg. C'est vraiment pas lourd, ça fait un sac. Quand on se balade avec,
On ressemble à une double tortue ninja parce qu'on a un sac à l'avant et un sac à l'arrière. Parce que moi je partais en bivouac, du coup j'avais 2 sacs. Franchement, ça se porte bien. Ça fait à peu près un équilibre et c'est pas trop désagréable. On marche pas sur des centaines de kilomètres avec, mais pour se déplacer rapidement sur une demi-journée d'un point A à un point B, franchement, il n'y a pas de souci. Maintenant, on va parler des choses qui fâchent un peu. C'est un bateau qui coûte relativement cher quand même. Après, c'est un choix. Moi, je voulais un bateau qui soit vraiment polyvalent, qui soit vraiment de qualité, parce qu'il y a pas mal d'autres marques qui proposent des bateaux moins chers, mais la qualité n'est pas forcément au rendez-vous. C'est 660 € environ. Donc c'est sûr que c'est une somme. Après, par contre, c'est un bateau, je connais plein de monde qui les ont gardés vraiment très longtemps. Donc je pense que c'est un bon investissement si vous en faites assez régulièrement et si vous avez des gros périples à faire. C'est un bateau qui va coûter un peu plus cher parce qu'aussi il est totalement emballable et vous pouvez aller à peu près partout où vous voulez. Vous pouvez le prendre dans le train, vous pouvez le prendre en covoiturage, vous pouvez le prendre dans une petite voiture citadine, vous pouvez l'emmener partout. Vous pouvez le porter sur votre dos, c'est vraiment top. Maintenant, on va passer plus précisément à la description du bateau. Le bateau, il est composé de 6 chambres à air. Donc, vous en avez une qui est ici. C'est ce boudin-là qui va de la pointe à la fin, ici, à l'arrière, totalement. Ensuite, vous avez l'autre, ici. Ensuite, vous avez une grosse chambre à air ici, centrale. Et donc ça va être les 3 principales. Ensuite, vous en avez une autre à l'avant, ici, qui est le cale-pied. Une assise ici. Une ici, enfin qui est un dossier. Donc vous avez l'assise et le dossier. Voilà. Donc ce qui nous donne un total de 6. Le bateau est fourni avec son sac que je vous ai présenté, sa petite dérive, une éponge, un kit de réparation et les papiers. Donc les papiers, c'est pour son immatriculation, les garanties du bateau et la présentation. Et aussi comment faire les réparations. Dans le kit de réparation, on va trouver une petite notice, la boîte qui emballe le tout, des carrés, des ronds de 2 types de taille, et il est fourni avec la colle de chez Gumotex aussi. Une éponge. L'éponge, franchement, elle est très pratique. Moi, l'éponge, je m'en servais tous les jours, pour la simple et bonne raison, c'est que je dormais sur mon bateau. Du coup, une fois que je le sors de l'eau, que je le pose à terre, je retourne mon bateau, mon éponge elle est toujours au sec. Et je vais passer un coup sur tout le bateau pour enlever les grosses gouttes qui vont rester. Après, avec le vent, il va sécher tout seul et assez rapidement. Là, on va passer à la présentation des différents équipements sur le bateau. On va commencer de l'avant vers l'arrière. On a une poignée, donc ici on est sur l'avant, on voit le logo Safari. On a une poignée qui va nous servir au transport du bateau, qui sont vraiment bien fixées et résistantes, qui sont repiquées de l'autre côté. On a des petits tendeurs à l'avant qui sont faits exprès, un peu détendus au tout début, comme ça on peut glisser des choses assez hautes dedans. On a le cale-pied qui est présent ici, avec un réglage de taille. 1, 2, 3, et ça va jusqu'au 4, qui est ici. Hop, voilà. Donc le cale-pied, les cales pour les jambes, les cales cuisses, ici et ici. Moi, j'ai accroché un petit mousqueton ici pour accrocher mes différentes affaires, dès que j'en avais besoin. Comme ça, ça me permet, si jamais je me retourne, que toutes mes affaires restent dans mon bateau. Mon sac à l'avant, ici, il était fixé. Mon sac à l'arrière, il était fixé aussi ici. C'est vraiment important quand on est en bateau de vraiment fixer toutes ses affaires avec soi, parce que c'est pas drôle de terminer un bivouac avec une partie de ses affaires qui manquent. Ici, donc, on a le cale-pied, comme je vous l'ai présenté. La valve, elle est assez simple. Il faut tourner comme ça. Et comme vous l'entendez, c'était peut-être pas très agréable, mais du coup, ça se dégonfle. Les cales cuisses, ici, le dossier et l'assise. Alors, il faut savoir que l'assise et le dossier, comme ça, ils ont pas l'air dingues. Enfin, après, je sais pas, chacun ses goûts. Mais moi, vraiment, sur les 300 km que j'ai fait sur l'Allier,
c'était vraiment top. J'ai jamais eu une seule fois mal au dos et j'étais toujours très bien assis. Alors que je naviguais vraiment beaucoup, je commençais, il était environ 9 heures du matin et je m'arrêtais, il était à 19 h 20 h le soir. Et vraiment, bon après je me rasseyais de temps en temps, je me relevais pour éviter d'être trop humide à certains endroits, je me décalais, mais vraiment en termes d'assise, il est vraiment top. L'assise est vraiment super. Voilà. Ensuite, ici, vous avez une petite partie de la notice et de la réglementation. Je vous fais un petit focus. Voilà. Donc c'est pour une personne, charge maximum 130 kg. Et voilà. Ici, on a les valves de remplissage. Donc il suffit d'appuyer pour perdre un peu de pression. Voilà. Ici c'est pareil. Donc ça c'était la valve de la chambre à air de droite du bateau. Ici on a la centrale. Et avec ici une valve de surpression. On n'a pas de valve de surpression sur les boudins latéraux. Et ensuite une dernière ici. Et voilà. Si on veut dégonfler totalement le bateau, il faut appuyer dessus entièrement et le bateau va totalement se vider. Quand on voudra le remplir, il faudra appuyer sur ce bouton rouge là et ça fera un anti-retour. Sur la fin, on va terminer, on a tous les tendeurs encore ici. Donc là, on a une place qui est beaucoup plus grande qu'à l'avant. Et donc on va pouvoir caler beaucoup plus de choses. Les tendeurs sont assez souples et sont vraiment résistants. Et à la fin, on termine par ici, où on a la dernière poignée, la poignée arrière, et on a le numéro ici de série. Là, je viens de retourner le bateau. On se retrouve pour que je vous montre le dessous, les coulisses. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, ça, ce sont les évacuations d'eau. Il y en a sur à peu près toute cette taille-là du bateau, je sais pas. Voilà. Donc vous en avez de ce côté-ci et de ce côté-ci. C'est les seules, mais vraiment, elles font vraiment très bien leur travail. Ici, ça va être... Hop. Ici, ça va être pour venir fixer la dérive. Comme ça. Et ensuite, je vous présente là où j'ai fait ma petite erreur, qui est quand j'ai accroché. Voilà, on va faire un focus. On voit pas forcément très bien. Donc ça, c'est un petit trou que j'ai fait. La déchirure a allé à peu près d'ici à ici. C'était vraiment une micro déchirure et c'est sur la partie qui est, je sais pas si vous le verrez à la vidéo. Hop, c'est sur la partie qui était bombée. Du coup, j'ai eu vraiment beaucoup de chance qu'elle soit si petite que ça parce que je pense que j'aurais pu avoir une grosse balafre en travers. J'ai dû l'attraper sur la fin. Je sais pas trop comment je me suis débrouillé. Mais voilà, en tout cas j'ai eu de la chance, c'est vraiment une toute petite déchirure. À l'œil, elle ressemblait à peine à ça. Voilà. Voilà, elle ressemblait juste à ça. Pour la réparer, j'ai emporte-piécé une petite cale de bâche de la même couleur, forcément. Et ensuite, j'ai mis par-dessus, donc j'ai mis en dessous de la cale de bâche de la colle sur la déchirure. J'ai dégonflé mon bateau avant, parce que sinon il y a des bulles d'air qui allaient sortir en permanence. Donc j'ai dégonflé mon bateau, j'ai mis de la colle sur la déchirure, j'ai collé une petite cale de bâche, et ensuite j'ai reposé de la colle par-dessus, et pour tenir la colle, j'ai pris une grosse feuille d'une plante environnante, et je l'ai posée par-dessus, et par-dessus cette feuille-là, j'ai posé un caillou. Comme ça m'a permis d'enlever la feuille, la colle n'allait pas coller à la feuille, et du coup j'avais une double protection. Voilà pour ce qui est de la déchirure. Dans l'équipement fourni avec le bateau, j'ai oublié de vous présenter la valve. De ce côté-là, c'est un embout universel qui se met à peu près sur toutes les pompes qu'on va trouver dans le commerce. C'est un embout qu'on peut transporter, donc il est vraiment tout petit. Moi, je l'ai attaché ici sur une pompe, mais vous pouvez le transporter avec vous pour acheter votre pompe, ce qui peut être bien pratique. De ce côté-là, oui, on va retrouver du coup la prise qu'on peut emmancher directement sur les valves de pression ici. Par contre, pour les autres valves, on ne va pas pouvoir utiliser ça et on va utiliser cet embout universel là. Donc ici, c'est la prise femelle et là, on a la prise mâle. Voilà. Ça va être pour gonfler les 3 grosses valves qui vont faire vraiment la structure du bateau, le fond et les 2 chambres à air latérales. Mais après, quand on va avoir besoin de gonfler le dossier, l'assise et le cale-pied,
on va utiliser la partie mâle universelle. Donc on se retrouve pour la fin. Je vais vous présenter les points négatifs et les points positifs. Je commence par les points négatifs parce que je préfère finir par une bonne note. Les points négatifs vont être que pour moi, une fois qu'on s'arrête de pagayer, le bateau se met à tourner lui-même. Embêtant parce que du coup on ne peut plus du tout voir en face de soi. Si par exemple on est amené à regarder la carte, à regarder le paysage, à prendre des photos ou des vidéos, du coup dès qu'on va s'arrêter de pagayer, le bateau va se mettre à faire une rotation et après il va se mettre à tourner comme ça petit à petit lui-même. Ce que je trouve un peu dommage, c'est qu'il ne garde pas sa ligne. Le deuxième point négatif, je trouve que son prix est assez conséquent quand même si vraiment je trouve que c'est un bon achat. Et le dernier point négatif, c'est comme je vous l'ai présenté tout à l'heure, on n'a qu'une seule valve de surpression. La valve de surpression se trouve que sur le boudin, que sur la chambre à air de fond. Et pas sur les chambres à air latérales, ici. Maintenant, on va passer sur les points positifs. C'est un bateau qui est vraiment très maniable. Je ne suis pas tombé une seule fois à l'eau avec. Vraiment, j'ai fait du gros bouillon, à bon entendeur. J'ai fait, oui, des rivières Force 4, mais vraiment, il est vraiment très maniable. Je suis vraiment pas du tout un expert en kayak, mais vraiment, il m'a emmené partout et je pense qu'il m'emmènera encore vraiment dans beaucoup d'endroits. Vraiment une maniabilité au top. Quand on est vide, on peut tourner comme on veut, on peut reculer, on peut même faire des créneaux avec. Franchement, il se manipule vraiment bien. La prise en main est rapide, il a une bonne assise. Je trouve que c'est un bateau que j'ai beaucoup éprouvé sur tout ce qui était frottement, abrasion. Quand j'ai fait l'heure, on est passé dans beaucoup de passes à kayak qui étaient en béton, parce que c'est énormément des kayaks en rigides qui passent là-bas. Et moi, même avec mon gonflable, les passes en béton, franchement, elles n'ont pas laissé de traces. Vous l'avez vu tout à l'heure quand j'ai retourné le bateau, franchement, le dessous est propre, alors que j'ai frotté un peu énormément sur les passes à kayak et un grand nombre de fois. Ensuite, quand j'ai descendu l'Allier, même si on était en période de crue, j'ai touché énormément de fois. On arrive sur des bas-fonds et d'un seul coup, il y a une gravière et on va frotter le devant. Donc quand c'était comme ça, j'ai essayé de sauter du bateau le plus rapidement possible pour moi le porter et éviter qu'il frotte trop loin. Mais il a vraiment frotté beaucoup de fois, je me suis fait surprendre. Et après, il y a des branches qui vont venir dessous. Mais vraiment, je trouve que c'est un bateau qui est vraiment résistant parce qu'il a mangé des branches, il a mangé des graviers, il a mangé du béton. Et il est toujours là, j'ai juste une micro-fissure au bout de 600 km. Je pense que c'est vraiment bien. C'est un bateau qui est vraiment très polyvalent. On peut l'utiliser pour quasiment tout. Et vraiment, l'assise, je la recommande. Je le redis, mais vraiment, j'étais super bien assis. Et je pense que c'est vraiment un point qui est important parce que quand on a un bateau comme ça, c'est un bateau avec lequel on va faire vraiment des kilomètres et on va passer du temps dessus. Et vraiment, l'assise, elle est top. Il y a aussi énormément de place pour ranger les bagages. Après, c'est pas forcément un point positif, il vaut mieux essayer d'être le plus léger possible. Mais on a vraiment plein de place qui est définie pour ça. Ici et ici. C'est peut-être dommage qu'ils ne nous proposent pas une espèce de bâche qui irait sur l'avant du bateau pour éviter de se prendre toutes les vagues et d'être rempli assez vite. Mais vraiment, dans l'ensemble, c'est un très bon bateau que je recommande. Le jour où celui-là me lâchera, je pense que je reprendrai la même gamme de chez Gumotex. C'est vraiment un super bateau, je vous le recommande. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous souhaite une bonne journée et bon bivouac à vous.